Bonjour à tous, salut la compagnie. Écoutez, aujourd'hui je vais pas vous présenter une nouvelle bataille. Non, aujourd'hui je vais vous faire la présentation plutôt d'un événement qui a lieu chaque année et qui s'appelle les Heures historiques de Sully. Alors Sully, c'est donc Sully-sur-Loire, hein, pour donner le nom de la commune entière. C'est situé à quelques dizaines de kilomètres à l'est d'Orléans, sur la Loire évidemment. Un beau château médiéval, puis aussi transformé par la Renaissance. Alors je vous explique rapidement le concept. C'est ce qu'on appelle en fait un multi-époque, c'est-à-dire un rassemblement de plein d'associations de toutes les périodes. On est dans la 13e édition cette année. Il faut savoir que c'est le premier multi-époque de France, hein. On a 1200 personnes en tout qui pour cette édition vont revêtir que ce soit des vêtements de l'Antiquité. Je vais vous présenter notamment une association qui reconstitue la Grèce antique, qui vient de Normandie, et ça va jusqu'à la guerre de Corée. Donc moi évidemment dans le cadre de mon association qui reconstitue donc une compagnie de gens d'armes, pas attention les policiers hein, mais les gens vulgoins d'armes du 15e siècle, je vous en ferai également la présentation. Voilà, donc écoutez, est-ce que cette année va être meilleure que celle de l'année dernière? Il y a un petit hic, ça va être la météo. Il faut savoir que c'est super déterminant dans ce genre de multi-époque parce que on fait des représentations auprès du public, alors notamment les canons. Alors, vous imaginez bien que dès qu'il pleut, c'est pas possible. Alors d'autant plus qu'il y a aussi un feu d'artifice le samedi soir. Enfin, franchement, si vous habitez dans le secteur ou même si vous êtes à 2 heures de route, faites la route, hein. Franchement ça vaut la peine. Nous on fait des démonstrations mais on permet aussi aux gens de revêtir les équipements, donc si vous avez envie de ressentir le fait de porter une épée, un casque médiéval, voilà, venez. C'est un spectacle en plus qui est totalement gratuit, ça dure tout le week-end, c'est tout le temps, alors c'est le 3e week-end de chaque année. Bon écoutez, là la météo a l'air de bien se présenter, mais je sais que malheureusement ce week-end il est censé pleuvoir. Donc on va voir, hein, franchement je ne sais pas ce que ça va donner. Ce qu'il faut savoir c'est que ces 2 dernières années on a eu du très beau temps, donc c'était superbe. Mais on a eu une édition, alors c'était 2015-2016, alors surtout 2016 si je me rappelle bien, qui était pourri, catastrophique. Il avait tellement plu que lorsqu'on installait les tentes, en fait il y avait l'eau qui ressortait, le spectacle avait été annulé immédiatement. Alors imaginez hein, la gueule des gens lorsqu'ils ont fait 6-10 heures de route et puis finalement pour leur dire que tout ça est annulé. Puis évidemment l'organisateur, hein, il faut vous imaginer que ça s'organise pas en une semaine tout ça. Il met, c'est limite dès qu'elle est finie cette fête, et bien du coup il commence déjà dès le lendemain à préparer celle de l'année prochaine. Bon, je vais pas plus parler que ça. Là je vais chercher justement un Blablacar là, et il se trouve, le hasard fait bien les choses, que en fait c'est un membre d'une compagnie de reconstitution de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un peu un multi-époque rien que dans la voiture. Voilà, écoutez, dans cette vidéo donc, je vais vous présenter ces festivités, je vais essayer de vous présenter différentes associations, nos armements, etc. Donc si ça vous intéresse, quelle que soit votre période, et continuez à suivre cette vidéo. Alors voilà le parc dans lequel les heures de Sully se déroulent chaque année. Alors vous pouvez voir la cour du château. Ce que vous voyez ici, c'est le parc. Alors je vais essayer de me déplacer pour que vous ayez une meilleure vision d'ensemble. Donc vous voyez, hein, vous pouvez constater quand même la grandeur de ce parc. Et il faut imaginer que derrière, dans les bois, vous avez aussi une grande partie des associations qui campent, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce week-end à Sully-sur-Loire est aussi ponctué par des défilés, ce qui permet au public de se rendre compte des différentes associations qui sont présentes. Alors celles-ci défilent en général dans l'ordre chronologique. Vous avez pu d'ailleurs constater les premières associations qui concernent l'Antiquité, les Grecs, on a même vu du Romain du Bas-Empire.
Alors là, ce sont des associations du Moyen-Âge et vous pouvez voir notamment, c'est la nôtre ici, celle de l'Ordonnance Saint-Michel, alors qui est aussi avec une autre association qui s'appelle l'Ordonnance Saint-Michel 1453. Donc du coup, souvent, on défile ensemble. Les fameux tercios espagnols. On arrive au XVIIIe siècle, enfin plutôt la fin du XVIIe, début du XVIIe siècle, avec Louis XIV. Alors voici les chouans, avec derrière on peut apercevoir leurs adversaires, c'est-à-dire les armées républicaines de la Révolution. Alors on en arrive à l'époque napoléonienne, dont les associations qui reconstituent cette époque représentent quand même un gros bataillon des effectifs de ce Sully-sur-Loire. Donc là vous avez ici la fanfare, suivie des grenadiers de la garde. Alors attention, hein, je ne présente là pas toutes les associations, vous avez dû vous rendre compte que c'est plutôt un zap, hein. Il y a des associations que je ne vous ai pas montrées parce que j'ai pas le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que des défilés, vous en avez 3 par représentation. Il y en a un, c'est le samedi matin qui se déroule dans la commune. Vous en avez un le samedi soir et un autre le dimanche après-midi qui se fait dans le camp et qui marque en quelque sorte la clôture des festivités. Donc là, une association, on rentre là en plein 19e siècle, qui reconstitue donc les troupes coloniales, suivies des zouaves. Nous voici au XXe siècle, donc je vous ai appelé toutes les troupes qui constituent la Première Guerre mondiale, on les reverra. Donc là il s'agit de l'armée française 1940, suivie de différentes factions alliées. Vous verrez, il y aura à la fois, donc là on voit les Écossais avec leur fanfare, la cornemuse, et derrière toutes les troupes qui sont de l'Empire britannique. Alors ce que j'aime vraiment bien à Sully, c'est qu'on peut voir des associations reconstituant des périodes ou des faits qui sont assez méconnus, ou en tout cas qu'on ne voit pas souvent représentés. Alors, vous avez notamment ici des troupes soviétiques. Il y a aussi une autre association, elle est pas mal, elle reconstitue le siège de Varsovie en 1944. Alors l'un des temps forts de ce multi-époque, c'est une démonstration des canons qui sont possédés par les différentes associations. C'est une démonstration qui s'intitule « Faites parler la poudre » et dont le principe est très simple. On aligne tous les canons, donc il y en a une dizaine qui sont rangés dans l'ordre chronologique. Ça va des premières armes à feu qui apparaissent au XIVe siècle. Nous, la nôtre là, que vous voyez ici, qui est une coulevrine, c'est le XVe siècle, et qui va jusqu'au canon 76 de la Première Guerre mondiale, en passant par l'artillerie révolutionnaire, des guerres napoléoniennes, que ce soit du premier ou de Napoléon III. Et notamment la première mitrailleuse française, qui est le canon de Montigny, ou mitrailleuse Montigny, qui est en fait une sorte de canon à coups multiples. Alors je vais vous expliquer en même temps comment est-ce que fonctionne notre coulevrine. Alors vous pouvez vous percevoir là François qui a mis une première charge, donc qui est une charge constituée à partir de poudre, que David va envoyer dans le fond du tube, par-dessus laquelle on va rajouter de la bourre à partir de paille. L'objectif en fait c'est de maximiser la puissance du feu, parce que plus un tube va être tassé, rempli de bourre, plus la puissance
puissance du feu va être forte. Alors évidemment, on tire à blanc, hein, on ne charge pas, il n'y a pas de boulet à l'intérieur. Donc à mon tour, là, je vais amorcer la charge, c'est-à-dire que je vais la percer à partir du trou que vous avez dans la culasse du tube. Et je vais rajouter un petit filet de poudre pour pouvoir faire le contact entre la charge et le bout de feu là, que Gwen, notre tireuse nationale, va amorcer. Alors, si vous avez l'impression que ça fait pas beaucoup de bruit parce que la caméra a quelque peu nuancé celui-ci, il faut vous imaginer que ça fait quand même pas mal aux oreilles, surtout celui qui était à notre gauche, donc qui était un canon de la guerre napoléonienne, qui faisait énormément mal aux oreilles, hein, ça résonnait dans le casque. C'est pour ça que tout à l'heure, l'organisateur, donc Eric, avait demandé au public, qui est situé sur les côtés, d'ouvrir la bouche et en même temps de se boucher les oreilles. Ça permet en fait de diminuer la puissance de l'impact du feu. Pièce 8, feu. Pièce 9, feu. Avant commandement. Feu. Alors, outre ces représentations, vous pouvez passer l'après-midi dans le campement et en vous promenant dans les différentes allées, vous allez pouvoir faire un voyage dans le temps en rencontrant les différentes associations qui représentent aussi bien la monarchie française, l'Empire, la République. Vous allez pouvoir discuter avec eux et aussi assister aux différentes activités qu'elles proposent. Nous, notamment, on propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux enfants d'essayer les différents équipements, de porter une épée, de porter un casque, etc. Je montre aussi comment est-ce qu'on frappait la monnaie au Moyen-Âge, en expliquant quelle était la valeur des pièces, qu'est-ce qui représentait dessus, comment on pouvait aussi truquer le système monétaire à l'époque et ce qu'on risquait. On a une membre de notre association aussi qui montre le procédé de fabrication de la laine. Elle maîtrise aussi l'art de fabriquer des vitraux. On a enfin notre four, hein, puisque ça attire pas mal le regard. Comment est-ce qu'on faisait cuire le pain à l'époque? Voilà, donc franchement, hein, il y a de quoi passer au moins toute une après-midi sur place. Petit et puis même faut y grandisse un petit peu pour... Même pas. Ils sont compatibles. Et on lui refait tout, mais regarde aussi. Le genre est un poste d'artillerie. Moi je vois ça complet avec les télémètres et les binoculaires. Exactement. Bon, ça va, tout c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle est un peu revêche quand même, hein, par contre. Oui, hein. alors moi je suppose qu'un petit séjour chez les moines lui apprendra le latin. Alors l'un des intérêts d'un multi-époque, finalement, c'est de pouvoir les mélanger. Et vous n'avez pas une année sur laquelle il y a forcément un petit délire de mélange d'époques. Et bon, je pense que là, ça aura été la photographie anachronique de l'époque. Louis XIV sur son chenillet, se présentant auprès de son peuple, gardé par des soldats de la guerre du Vietnam.
Les heures historiques de Sully, c'est aussi la musique. Alors que ce soit le swing du jazz ou les instruments de musique du Moyen-Âge, la cornemuse, etc. C'est d'ailleurs en musique que se termine ce festival en général, avec un grand Madison dans lequel vous allez avoir toutes les époques qui sont mélangées. Je pense pas que vous ayez vu ça ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les heures historiques de Sully. J'espère que je vous aurai donné envie d'y aller. Si c'est le cas, eh bien rendez-vous à la prochaine édition en 2020 et on pourra peut-être s'y retrouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, à commenter, venir poser vos questions. Adhérez également à ma chaîne Les Batailles de l'Histoire. Je vous mets aussi le lien du site de l'association à laquelle j'appartiens, l'Ordonnance Saint-Michel. Alors tous les liens sont en dessous de la vidéo. Eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine explication des batailles de l'histoire. Et d'ici là, longue vie et prospérité.